J'ai accepté bien sûr cette invitation pour bien montrer le climat d'unité nationale qui est le devoir de chacun face à l'attaque menée par des fanatiques déterminés contre la civilisation, contre la République et contre les idées qui nous sont chères. Je dois dire d'ailleurs que je suis assez impressionné et peut-être même bouleversé par l'attitude de nos compatriotes et les démonstrations spontanées d'unité dans un climat de recueillement, avec une grande demande de fermeté, mais une très grande dignité de la part de nos compatriotes. Et donc je crois que c'était mon devoir de répondre à cette invitation et montrer ainsi le front uni de l'ensemble de ceux qui exercent des responsabilités face à cette attaque d'une brutalité inouïe. Les hommes civilisés doivent s'unir pour répondre à la barbarie. Et nous en avons parlé avec le président Hollande. Je lui ai indiqué, bien sûr, ma disponibilité à la place qui est la nôtre, chacun de témoigner en quelque sorte de cette émotion très profonde qui étreint chaque Français. Et nous partageons le même point de vue que cette manifestation doit se faire dans un climat de recueillement, de rassemblement, exprimer une grande force. Et donc si les conditions sont réunies, nous appellerons à la participation à cette manifestation et nous avons prévu d'ailleurs de nous en reparler cet après-midi à la suite de la réunion que le président Hollande aura avec les responsables des formations politiques représentées au Parlement. Ça sera un geste fort d'aller à cette manifestation. Mais ce qui est fort, c'est pas tellement la manifestation, madame. Ce qui est fort, c'est l'unité absolument nécessaire. J'ai par ailleurs dit au président Hollande qu'il y avait sans doute des mesures à prendre, des décisions à prendre, un niveau de fermeté et de vigilance à augmenter. J'ai cru comprendre que lui-même ferait des propositions cet après-midi et si c'est dans un esprit d'unité et dans le souci de renforcer l'efficacité de nos forces de sécurité, nous y participerons aussi. Je lui indiquais combien je pensais qu'il y avait combien utile serait un travail précis sur ce qui s'est passé et sur la façon dont on peut non pas éviter, parce que naturellement une sécurité à 100% n'existe pas, mais on peut certainement travailler à améliorer nos dispositifs. Et non pas dans un esprit de confrontation entre l'opposition et la majorité, entre la gauche et la droite, mais dans un souci partagé de protection des Français. C'est une émotion, Monsieur le Président, honnêtement, ce n'est pas le lieu pour en parler. Et il y aura une rencontre avec les représentants des différents partis politiques. Mais il y a des idées, il y a des pistes. Et je crois que, comme moi, il est convaincu de la nécessité de hausser notre niveau de vigilance et d'adapter notre dispositif de protection des Français à l'évolution de la menace. Les choses ne sont pas dites une fois pour toutes. La menace évolue, notre dispositif doit évoluer aussi. Voilà ce que nous avons discuté. C'est une émotion, Monsieur le Président, de revenir en ces lieux pour la première fois dans ces circonstances. Non, monsieur, pardon, l'émotion pour moi n'est pas de revenir dans ces lieux. L'émotion, c'est la barbarie à laquelle nous assistons. Voyez-vous, je pense que ce n'est même pas une question de démocratie ou de république. C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés, quelles que soient leurs convictions, s'unissent face à cette barbarie fanatique. C'est une guerre qui est déclarée à la civilisation. Et la civilisation a une responsabilité de se défendre. Et c'est ce que nous sommes décidés à faire.
Je vous remercie.